Chers amis, bonjour ou bonsoir, ou vu l'heure que ce serait mieux. Eh bien, si vous êtes intéressé par le tarot, que les œuvres de la Renaissance, des maîtres de la Renaissance, devrais-je dire, vous plaisent, on trouve cela magnifique, je vais vous faire découvrir dans les prochaines vidéos un tarot qui peut vous intéresser. Je suis en train de faire actuellement une analyse de ce tarot et quelques petites questions qui me turlupinent le concernant. Sans plus tarder, si vous le voulez bien, entrons dans le vif du sujet. Comme je vous disais, on rentre dans le vif du sujet. Ça, c'est le travail que j'ai effectué il y a quelques mois de ça et terminé il y a peu sur différentes sortes d'arts divinatoires. Des runes viking, une rune traditionnelle et les runes sorcières que je n'ai pas encore fait. Et nous avons là, le jugement, le tarot. Donc jugement qui, les connaisseurs, connaisseuses du tarot, désolé messieurs, je vous mets, que dis-je mesdames, je vais vous mettre en premier. Donc, comme je vous disais, là où se situe mon petit souci, c'est là, celle-ci, juste là. L'arcane numéro 7 de la famille des bâtons, qui, comme vous pouvez le voir sur l'image qui se trouve là, représente le Minotaure, ou une créature ressemblant très méchamment au Minotaure. Or, le Minotaure, comme chacun sait, est une figure de la mythologie grecque qui entre en histoire, en action, si je puis dire, dont moi, plutôt j'ai fait la connaissance également, en ayant connaissance dans le même temps du fil d'Ariane. Donc l'histoire du fil d'Ariane, on parle clairement, comme vous serez d'accord avec moi, du Minotaure. La question que je me pose, c'est que vient faire le Minotaure? Où est la symbolique du Minotaure, à part le fait de combattre, vu qu'il a un arc et des flèches, et que son bras, sa main est prête à dégainer une flèche de son carquois pour armer son arc. À part ce fait-là, la défense du territoire, comme il défendait, protégeait le trésor, ou un trésor si je m'abuse, dans la caverne qu'il gardait, ou à son niveau, au niveau de cette créature, quelle peut être sa symbolique? Ou plutôt, non, devrais-je dire, quelle est l'origine du Minotaure? Comment se fait-il que le Minotaure soit devenu le Minotaure? Si vous me suivez. Parce que pour se retrouver dans sa caverne, si on regarde la mythologie grecque, il a bien dû se passer quelque chose. Comment ce gars-là, si je puis dire, mi-homme, mi-animal, s'est retrouvé dans le corps qu'il avait pour être le Minotaure, pour être ce qu'il était. Parce que peut-être que ça n'a rien à voir avec l'arcane du tarot,
avec l'arcane 7 de la famille des bâtons. Donc symbolisant, si je ne m'abuse, le feu, vu que les torches à la base pour éclairer le chemin, c'est au bout d'un bâton. Même si on pourrait penser que ce sont les épées qui, bien que fendant l'air et donc symbole d'air, peuvent être symboles de feu également, parce que né du feu et de l'enclume du forgeron, pourrait être aussi symbole de feu. Mais il s'avère qu'en fait, c'est les bâtons. Donc, très chers amis, là, si je vous pose un peu la question, vous y connaissez davantage que moi en matière de mythologie grecque. Je me ferai un immense plaisir, un devoir, que dis-je, de lire et de répondre à vos commentaires. Parce que là, je n'ai aucun ouvrage actuellement sur le Minotaure et sur la mythologie grecque sur lequel je puisse m'appuyer. Je n'en ai aucun dans ma petite bibliothèque. En revanche, il y a 4 autres arcanes, des arcanes principales, majeures, devrais-je dire, des arcanes mineurs du tarot, qui sont, vous les voyez là, à ma droite et à ma gauche, enfin à ma droite et à ma gauche, pardon, ou je fatigue moi, qui donc symbolisent les 4 familles des arcanes mineurs du tarot. Et vous allez voir qu'il y en a une autre qui est l'as des épées. Chacune de ces arcanes, vous avez pu constater, symbolise sont les as de ces 4 familles. Donc, observez bien l'as des épées. Vous n'y voyez pas une référence flagrante? Je dis bien flagrante. Gros comme une maison. Relatif également à une légende mystique. Là, on ne parle pas de mythologie grecque, mais on parle de légende médiévale. Excalibur, ça ne vous parle pas? Ça ne vous dit rien? Excalibur. La légende du roi Arthur et les chevaliers de la table ronde. Intéressant, non? Que symbolise pour vous, chers amis, ça ce sera pour terminer cette petite vidéo, cette carte? Qu'évoque-t-elle pour vous? Et je réitère cette question concernant mon arcane numéro 7 des bâtons. Et celle-là, franchement, elle me turlupine et comme il faut. Excalibur? Mon as des épées? Non, elle me turlupine pas, elle. Sa symbolique est aussi grosse que sa référence. Son interprétation est d'une simplicité, à mon sens, enfantine à faire. Tant pour du travail personnel que pour de l'interprétation divinatoire. Sur ce, chers amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous plaît, que vous êtes intéressé
à ce que je continue le partage de mon analyse avec vous. N'hésitez pas à le manifester comme il se doit. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous en prie, abonnez-vous. Cela ne vous coûtera rien. Et moi, cela m'aidera grandement à progresser dans mes recherches, à progresser dans mon travail, parce que cela va m'y encourager. Sur ce, bonne semaine à vous. Bon courage. Si vous êtes comme moi, vous commencez votre semaine. Moi, je continue ce travail-là. On est samedi à l'heure où j'enregistre. Et je vais travailler dessus tout le week-end. Ainsi que très probablement toute la semaine prochaine. Donc, encore merci d'avoir regardé. Et à la prochaine fois. Sans doute la semaine prochaine.